Naturellement, aujourd'hui, on n'a pas encore terminé notre boulot. On est en mission pour digitaliser l'écosystème de la santé. PGA de Huawei Maroc. Et votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Li, et honoré invité, partenariat et des amis, Mesdames et Messieurs, bonjour à vous tous. Je voudrais exprimer au nom du Huawei Maroc mes sincères remerciements à votre honorable présence pour le concours Spark. Comme nous le savons tous, le défi mondial Covid-19 auquel nous nous sommes confrontés a créé des mutations dans plusieurs secteurs. En effet, le monde est en train de migrer vers des scénarios plus différents aspects de l'économie numérique que nous devons considérer. Je pense que nous devrons nous concentrer sur les 4 aspects suivants. Le premier est la fréquence et la connectivité, ce qui signifie que dans un périmètre de quelques kilomètres, plus la connectivité est importante, plus nous pourrons parler de puissance numérique, car on ne peut pas parler du numérique sans parler de connectivité. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième est la performance de traitement de données. Dans le monde numérique, tout est en données, ou bien le data, et nous avons besoin de puissance de calcul pour bien traiter les données. Nous avons de capacité à traiter les données, plus nous pouvons créer de la valeur. Réel de Huawei et de partenariats, de soutenir la croissance continue de l'écosystème de start-up marocaines et d'aider le Maroc à progresser vers une digitalisation nationale. Je veux profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement marocain, les partenariats et les start-up pour leur soutien. Sans vous, nous ne pouvons pas réaliser notre rêve. Pour Huawei, nous réaffirmons notre engagement à long terme au Maroc. Ensemble pour un Maroc numérique, ensemble pour construire un... Bonjour, je m'appelle Faustin Xu, je suis DG adjoint de Huawei Maroc. C'était d'agir en tant que leader du secteur dans le domaine de DIC. Huawei Maroc a mis en œuvre une série de programmes, dont Spark, qui accorde un intérêt particulier aux jeunes talents numériques et start-up marocaines, afin de les aider à atteindre leur plein potentiel, car ce sont elles les moteurs de la transformation numérique. Cet événement d'envergure a été clôturé par une cérémonie de la remise de prix et de la destinée les 3 champions de cette première édition. Pour les start-up participants, en plus de soutien financier, le programme Spark comprend également un accompagnement à travers diversité, formation de la fourniture et de ressources nécessitées, un soutien go-to-the-market. Développé par Huawei Maroc et soutenu par le gouvernement marocain, mais aussi par plusieurs partenariats à installer comme Technopark, Lozi, Massir, Orange, ADD ou encore Lasmith. La première édition de Spark compétition, c'est un commencement. On espère qu'avec ce programme et avec l'accompagnement des partenariats, on peut encourager l'écosystème de start-up de Maroc plus en plus mieux. Merci beaucoup. Merci. Manipulation manuelle comme sur Excel, donc tout est automatisé. Et on a réussi à améliorer le chiffre d'affaires raté de 10%. Donc, c'est-à-dire c'est des commandes qui ont été prises par l'entreprise, des clients, mais qui n'ont pas été livrées. Donc là, on va faire un go live en janvier 2023 et on va contractualiser avec eux. Et c'est quoi la planification supply chain? C'est en gros, il faut synchroniser la supply chain en améliorant le positionnement de stock, donc dans la chaîne d'approvisionnement, en répondant à 3 questions, c'est quand, où et combien selon les 3 axes: acheter, produire et distribuer, en respectant les contraintes de disponibilité et de capacité finie, soit disponibilité de matières premières,
les délais de livraison des fournisseurs et les capacités de production, de distribution et de transport. Bonjour, moi c'est Saad Amour, je représente aujourd'hui la société Sobrus. On est tout d'abord heureux d'avoir participé à ce programme qui a été impulsé notamment par Huawei et Orange au Maroc. Ça montre qu'il y a un élan de digitalisation qui est en train de s'opérer au Maroc. Cet élan a été initié depuis quelques années. Sobrus a été un des acteurs qui s'est lancé dans la digitalisation du secteur de la santé assez tôt, parce qu'on est présent dans le secteur depuis 2011 à travers des solutions cloud pour les pharmaciens, pour les laboratoires pharmaceutiques et pour les grossistes répartiteurs. Et ces solutions permettent surtout d'équiper les pharmaciens pour qu'ils puissent gérer de bout en bout leurs tâches quotidiennes, et ça leur permet aussi de faciliter le lien qu'ils peuvent avoir avec un grossiste répartiteur ou avec un laboratoire, notamment pour tout ce qui est commande en ligne. Et aujourd'hui, le grand challenge et grand défi qu'il faut qu'on relève tous ensemble avec l'ensemble de l'écosystème, c'est de pouvoir aussi digitaliser l'accès patient. Notamment aujourd'hui, le grand défi avec la généralisation de l'AMO, c'est de pouvoir centraliser les informations de ce patient, c'est de pouvoir donner au patient une prise en charge qui soit plus fluide et aussi de lui faciliter le lien avec les assureurs, avec la CNSS typiquement, la CNOPS, etc., en fonction de l'organisme qui couvre le patient. Et naturellement, en s'étant positionné comme nous le sommes aujourd'hui à travers des solutions pour les pharmaciens, des solutions pour les médecins, aujourd'hui notre prochain défi, c'est de pouvoir donner l'accès aux patients en reposant sur cet écosystème que nous avons mis en place. اذا شفنا يعني كنتي اليوم من بين الفائزين اذا كيفاش تلقيتي هذه المفاجاه ديال الفوز؟ Sincèrement, on a été très surpris. Ça vient récompenser des années de travail. Comme je l'ai dit, on était assez tôt sur le marché, depuis 2011-2012. On était là, notre mission c'était de sensibiliser, de digitaliser l'écosystème petit à petit pour arriver là où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup. Shakib Acho, je suis le directeur stratégie Huawei. Donc nous sommes là donc pour la récompense effectivement des startups. C'est un programme Spark que nous avons démarré, que nous avons annoncé au mois de juillet. Et là, c'est l'aboutissement. Donc depuis le juillet donc 2022, nous avons annoncé le programme Spark lors de l'événement Digitech Talent avec le gouvernement. Il y avait 2 ministères qui étaient présents. Là, c'est l'aboutissement. Donc c'est le travail que nous avons fait depuis le mois de juillet avec ces startups-là. Et là, comme vous avez pu le voir, donc il y avait quand même 8 startups qui ont pu présenter leur programme, qui ont pu présenter leurs solutions, leur business model. Et ce qui fait plaisir, ce sont des startups qui viennent de différentes régions du Maroc. Donc, ils ne viennent pas uniquement de Casablanca ou de Rabat. Oui. On a bien vu Agadir qui était représenté, Fès qui était représenté. Tout ça, ça fait plaisir. Et en plus, c'est sur des domaines qui sont différents. Ça va aussi bien de la partie santé, l'agriculture, le transport, la logistique. Donc tout ça, ça fait plaisir. Et nous avons envie d'aller plus loin l'année prochaine, dans un cadre de partenariat public-privé, en travaillant avec le côté institutionnel public et également avec nos partenaires. Ce qu'il faut noter quand même pendant ce programme-là, Spark, donc l'aboutissement aujourd'hui pour récompenser les startups, nos partenaires sont là. Donc il y a l'agence de développement digital qui est là, donc l'ADD, Smith, qui est représenté par le ministère du Tourisme, Orange, Ozim, Massir Valor qui fait partie de Massir Fondation, etc. Donc ça, tout ça, ça fait plaisir et nous avons envie de faire beaucoup plus l'année prochaine. Le Fikra, donc en fait c'est un programme que nous avons lancé donc en Asie Pacifique, donc au Singapour, en Malaisie, qui a donné beaucoup de succès. Et après nous avons réfléchi comment dépliquer ce programme au niveau mondial dans d'autres régions. Alors ça fait plaisir parce que le Maroc en Afrique est pratiquement le premier pays que nous avons ciblé par ce programme Spark, oui. Parce que nous avons senti qu'il y a un vrai besoin. Ça fait quand même 4 ans que nous travaillons sur le développement des talents avec le programme ICT Academy, mais nous avons bien senti qu'il y a cette faiblesse en termes de start-up et d'écosystème marocain, ce qui nous a vraiment poussé. Et donc moi en tant que Marocain, ça me fait plaisir de pousser à ce que ce programme soit qu'il cible le Maroc comme premier pays. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de participer à mettre en place un écosystème de start-up marocain et donc de développer vraiment l'économie numérique marocaine. Merci beaucoup. Directement depuis notre application. En fait, on a un SaaS qu'on donne gratuitement aux transporteurs ou au transport public et les transporteurs privés, ils payent aujourd'hui pour pouvoir utiliser en fait, notre SaaS.
السلام عليكم. سميتي سعد الشطو. انا مقاول شاب من المغرب. Je représente aujourd'hui Vigo في هذا l'événement ديال هواوي سبارك. وحنا on travaille sur l'application ديال الترونسبور en commun, الطوبيس, ترامواي, تران ايتترا, باش الناس يبداو يعرفوا امتى. كيفاش تلقيتوا زعما هذا الفوز هذا؟ شفنا يعني التوشيح ديالك اليوم. ما نكذبش عليك، ماكنتش كنتسنى الفوز. جيت بحال كاع المشاركين الاخرين كلهم عندهم مشاريع ناشئه رائعه، وانا كواحد منهم بارتيسيبيت والحمد لله جيت ثاني في هذه المسابقه. Merci beaucoup. Merci beaucoup خويا. Oui, j'y arrive. Je sais que tout le monde est impatient, moi aussi. Mais j'essaye de faire durer le suspense, qui n'a que trop duré. Pour la 8e place, je voudrais appeler Madame Ikram Dermouche de l'ADD, de l'Agence de développement du digital, qui remettra le trophée de la 8e place de ce, j'ai envie de dire podium. Un podium peut compter 8 places, même si ce ne sont pas les 3 premières. Merci. Madame Ikram, bonjour. Qui remettra donc le trophée à Yes. Et la 8e place de ce classement va pour Simpler Design. Comme vous le voyez, pour une valeur de 40 000 dirhams, pour le remettre, j'appelle bien évidemment la manager CSR Orange Maroc, Nadia Mrabi, mesdames. Le prix coup de cœur de Orange va arriver juste après la 4e place. Et pour remettre le 4e trophée, j'appelle Hicham Shiger, président de l'OSIM. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements. Je remets donc le 4e trophée pour la transparence, parce que je ne connais pas non plus. PCS Agri. Sobrus. Sobrus. Bravo. The ADD. Ozim by the Mr. in the middle. Masir. And Huawei. Masir already given. Technopark, Madame Lamia Belmakhlouf is the lady there.